Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette étude biblique de la semaine. Du coup, bon, voilà, pour cette semaine, on va dire en distance, à distance, hein, en distanciel. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles directement en Ézéchiel chapitre 11. On va poursuivre notre étude dans Ézéchiel aujourd'hui. Ézéchiel, donc chapitre 11. Donc je rappelle qu'Ézéchiel fait partie des exilés qui sont à Babylone, et en tout cas dans l'Empire babylonien, et qu'il a eu des visions, hein, voilà, on va dire un petit peu particulières, qu'il est plus ou moins, on va dire, en tout cas à notre connaissance, ou comme le révèle la parole, le seul à en avoir eu, de la gloire de Dieu, avec voilà, une vision qu'on a un peu du mal à se représenter, comme si c'était une sorte de char avec des roues, un trône dessus, etc. Hein. Un petit peu complexe là. Mais en tout cas, voilà, il a vision de la gloire de Dieu, ça c'est sûr. Et Ézéchiel va prononcer toute une série de jugements, notamment sur ceux qui restent à Jérusalem. Voilà, donc le peuple n'est pas encore totalement déporté dans son intégralité. Jérusalem n'est pas encore détruite, le temple non plus. Ça viendra. Ézéchiel le prophétisera aussi d'ailleurs, hein, comme d'autres prophètes. Mais pour le moment, voilà, il y a une partie, le royaume du Nord a été déporté. Il y a une partie de ceux qui étaient aussi à Juda qui ont été déportés. Et il en reste encore qui sont voilà, à Jérusalem, qui sont censés être, on va dire, sous domination babylonienne. Et donc on avait vu ensemble qu'Ézéchiel, au chapitre 10, avait vu la vision d'un futur jugement qui tomberait sur Jérusalem à cause des péchés multiples et vraiment énormes qu'il y avait dans le peuple d'Israël, notamment au niveau des dirigeants du peuple d'Israël, des dirigeants spirituels aussi, qui étaient censés, normalement on avait vu ça, être la lumière, et porter la lumière, et qui, au lieu de ça, donnaient des mauvais conseils et entraînaient le peuple vers le mal, et même en cachette, il est dit que en cachette plus ou moins, parce que ça se savait quand même, il est dit que même les autorités religieuses, spirituelles, avaient des idoles et adoraient des faux dieux. Donc on va lire ensemble le chapitre 11 d'Ézéchiel. Donc on est toujours dans cette vision qu'Ézéchiel a, avec ses jugements qu'il prononce déjà au chapitre 10. Donc chapitre 11 à partir du verset 1. « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle. C'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Et je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Verset 10. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut.
Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix, « Ah, Seigneur éternel, extermineras-tu ce qui reste d'Israël ?» Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent « Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux, quelque temps, un asile, dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnées des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Et la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, auprès des captifs, en vision par l'Esprit de l'Éternel, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Donc ici, au chapitre 11, Ézéchiel, de nouveau, est toujours dans une vision, parce qu'il est toujours dans la vision du chapitre 10 ici, l'Esprit l'enlève et le transporte à la porte orientale, verset 1, de la maison de l'Éternel. Et il voit ici des hommes, donc il est dit il y a 25 hommes, donc ce sont les chefs du peuple, représentés notamment par 2 d'entre eux, en tout cas 2 d'entre eux sont nommés précisément. Et voilà, je l'ai déjà dit, mais encore une fois, quel triste témoignage pour ces 2 hommes, qui sont notés là comme étant ceux qui sont de mauvais conseils, ceux qui sont iniques, ceux qui sont des pécheurs qui se plaisent finalement dans leurs péchés, ceux qui sont des hypocrites, ceux qui ne tiennent pas leurs responsabilités et qui marchent loin de l'Éternel. Ils sont nommés. On les connaît, il y a leur nom. C'est un triste témoignage. C'est un triste témoignage. Et voilà, si on écrit, il y a beaucoup qui écrivent la biographie d'hommes qui sont décédés. Alors, nous ne sommes sans doute pas assez célèbres pour que quelqu'un écrive notre biographie, certainement. Néanmoins, si on devait écrire notre biographie, ou si des gens, après notre mort, devaient écrire des choses sur nous, dans quel sens serions-nous notés au niveau de notre témoignage, au niveau de ce que nous avons fait pour l'Éternel ou pas? C'est une bonne question. En tout cas, ces 2 hommes-là, Jaazania et Pélatia, sont notés là, comme étant, un peu peut-être les leaders, je ne sais pas. Et au verset 2, l'Éternel parle à Ézéchiel et il va lui révéler le fond du problème. Alors bon, verset 2, on l'a lu, on a lu toute la suite là, et c'est vraiment intéressant de prendre un petit peu de hauteur sur Ézéchiel 11, et on se rend compte que finalement, donc ça c'est plutôt les versets, ce sont les versets qui suivent, et puis les versets 14, 15, surtout les versets 15 ici, on se rend compte que ceux qui étaient restés à Jérusalem, donc ceux qui n'ont pas fait partie des premiers captifs, qui ont été amenés en captivité, ils étaient prompts, on va dire, rapides, à juger ceux qui avaient été emmenés. Donc sur les moments, quand il y a eu la captivité, tout ça, des premiers, ils ne faisaient pas trop les malins, ceux qui étaient à Jérusalem, attention. Mais le temps a un peu passé, et maintenant que eux, ils sont restés confortablement à Jérusalem, peut-être même que par rapport à ceux qui avaient été déportés autour, etc., ils avaient pu récupérer des biens. Voilà, bon, on va pas... Le texte ne le dit pas plus que ça, mais bon, il est fort probable que ça ait eu lieu quand même.
eux, ils se sentaient en sécurité dans la ville de Jérusalem. Et ils regardaient ceux qui avaient été emmenés captifs. Et ils se disaient, mais eux, c'est parce que ce sont des pécheurs, c'est parce que voilà, ils n'ont pas marché avec l'Éternel, etc. Eux-mêmes ne marchaient pas avec l'Éternel. On est d'accord, hein? Eux-mêmes, ils faisaient ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais c'est facile de juger les autres. Hein. C'est très facile de juger les autres. Et donc ils disaient, oui, eux là-bas, et restez, c'est fort, hein, et c'est dur, hein, ces paroles, le verset 15. Restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. Voilà. Nous sommes ceux qui sommes dignes de rester là et de profiter du pays. Vous avez été jugés indignes et vous avez été emmenés captifs et dispersés. Et pourtant, hein, Dieu le dit à Ézéchiel, il dit au verset 15, « Ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. » Le pays nous a été donné en propriété. C'est fou, hein? C'est fou. C'est... Nous, on est dignes. Eux, on voit bien, hein, par ce qui se passe dans leur vie, qu'ils sont vraiment pas dignes. Mais vraiment pas. Et que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, d'avoir ce même esprit, hein, de jugement, de supériorité, de se croire au-dessus des autres, en disant oui mais nous c'est parce qu'on est digne quand même. Alors on se le dit pas comme ça parce que ça fait pas bon chrétien, n'est-ce pas, hein? Mais au fond de notre cœur parfois on a cette petite pensée. C'est oui mais quand même aussi on fait ce qu'il faut quoi. C'est on va pas se mentir, voilà, on fait ce qu'il faut. Eux bon, on voit bien qu'ils font ce qu'il faut pas. Et il y a ce sentiment de supériorité. Ici, si tout Israël, tout Jérusalem en tout cas, n'avait pas été déporté, s'ils étaient encore là, c'était uniquement par grâce. Hein, uniquement la grâce et la patience de Dieu. C'était pas autre chose. C'était pas autre chose. Et si nous avons, frères et sœurs, les vies que nous avons, et les bénédictions que nous avons dans nos vies, hein, si on se sent en sécurité dans nos vies, c'est une grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Et c'est rien d'autre. C'est pas que nous méritons et que d'autres ne méritent pas. C'est la grâce de Dieu. C'est notre Dieu, hein, qui répand sur nous sa protection, son amour, sa compassion, sa patience aussi, hein, sa bonté. Et qu'on ne puisse pas oublier cette chose-là et qu'on puisse continuellement le remercier. Chaque jour, pour ce qu'on a, pour ce qu'il nous donne. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce que nous sommes. Gloire à Dieu pour ce que nous avons. Gloire à Dieu. Alors ici, au verset 3, ces chefs qui étaient censés diriger le peuple, ils avaient un discours qui était contraire à ce que Dieu avait dit. On sait dans Jérémie que Dieu avait demandé certaines choses à ceux qui étaient captifs, notamment, de bâtir des maisons dans la captivité, etc., en attendant le retour. Mais au verset 3, ceux qui habitent à Jérusalem, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Eux, ils avaient reçu quoi? Ceux qui étaient à Jérusalem, ils avaient reçu de la part de l'Éternel plusieurs avertissements, n'est-ce pas? Et aussi l'annonce d'un jugement futur. Ézéchiel lui-même. Alors comment? Ça avait sans doute été envoyé par écrit, mais ils étaient au courant à Jérusalem que Dieu allait les juger pour leurs péchés, que Dieu allait les disperser. Et juste avant, dans le chapitre 10, on a vu que Dieu dit, voilà, je passerai au milieu de la ville, je marquerai, on avait vu, il marquera d'une marque sur le front ceux qui gémissent contre le péché, ceux qui marchent avec l'Éternel, mais pour les autres, il est dit, ils vont subir l'épée, la famine, des choses horribles, atroces, abominables. Et ceux qui étaient dans Jérusalem, ils étaient... il y a un déni de la réalité, quoi. Ce n'est pas le moment. Dieu dit ça. Mais non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pour l'instant, bâtissons-nous des maisons. Verset 3, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière.
et nous sommes la viande. Alors, c'est un peu curieux comme expression, n'est-ce pas? La vie est la chaudière et nous sommes la viande. Mais c'est l'idée que la viande est bien au chaud dans la chaudière, hein, et elle ne risque rien. C'est cette idée d'être en sécurité, d'être à l'abri, d'être confortable. D'accord? Et eux, ils disent voilà. Non, 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 non. C'est pas le moment de s'inquiéter c'est pas le moment de s'inquiéter de la prophétie, c'est pas le moment de s'inquiéter du jugement de Dieu qui va nous tomber dessus. Non, 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 non. Pour l'instant, bâtissons-nous des maisons. Et vous savez, ça fait vraiment penser à ce proverbe, un proverbe dicton, on va dire, qu'on trouve dans la Bible, hein, qui venait d'Égypte, où il est dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Voilà. Et c'est un peu, on va dire, l'état d'esprit, malheureusement, que les chefs distillaient parmi le peuple. Hein. Il y avait les messages de Dieu, d'avertissement qui étaient là, messages de jugement, il y avait les signes qui étaient là. Et eux, mais non, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Profitons de la vie. Hein. Nous avons autour de nous aujourd'hui encore bien des gens qui vivent de cette manière-là. Bien des gens qui, au lieu de se soucier des signes que Dieu met dans leur vie, des moments où Dieu intervient dans leur vie à eux, préfèrent fermer les yeux et dire non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Aujourd'hui, bâtissons une maison. Aujourd'hui, mangeons et buvons. De toute façon, on va bien mourir un jour et ce sera bien le temps d'y penser. Pour l'instant, on profite. Pour l'instant, on profite. Et combien de personnes vivent ainsi autour de nous? Il faut qu'il y ait un drame dans leur vie parfois pour qu'ils puissent se remettre en question, pour qu'ils puissent se réveiller, se secouer un instant, être ouverts à la parole. Et l'instant d'après, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ils retombent dans l'assoupissement spirituel. C'est pas le moment. Je vais bâtir ma maison. Je vais manger, je vais boire, et puis demain on verra. Chaque jour suffit sa peine, ils le prennent dans le mauvais sens. Et profitons. Voilà, simplement. Simplement. Et c'est l'état d'esprit qu'il y avait déjà dans le peuple à ce moment-là. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ces choses-là. Bâtissons des maisons. Bâtissons des maisons. Comme si, ce verset dans la Bible qui dit « Ils bâtissent des demeures comme s'ils allaient y vivre pour toujours. » Pour toujours. Et frères et sœurs, pour nous qui sommes enfants de Dieu, faisons très attention, encore une fois, à ne pas nous laisser contaminer par ce mode de pensée du monde. Il est dit ici, au verset 12, Dieu leur reproche. Il leur dit « Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. » Vous avez marché selon les nations, selon le même esprit, selon les mêmes lois. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Nous, de marcher fidèlement dans ce que Dieu nous dit. Et de ne pas marcher selon les nations, selon les pensées de ce monde, selon l'esprit de ce monde, où on cherche avant tout, en priorité, à bâtir des maisons, à avoir une vie confortable. Si on peut avoir une vie confortable, eh bien merci Seigneur, c'est pas la question. Et gloire à Dieu pour ça, franchement, gloire à Dieu. Et on peut rendre gloire dans notre pays, par rapport à d'autres pays, d'avoir une vie confortable. Et merci Seigneur pour cela, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais est-ce que toute mon énergie, est-ce que toutes mes pensées, est-ce que ma vie est tournée vers le confort, ce qui est confortable? Si l'apôtre Paul avait été tourné sans cesse vers ce qui est confortable, pour lui, il n'aurait pas pu obéir à la voix de Dieu. Il est dit que certains l'ont abandonné, certains de son équipe l'ont abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Si Ézéchiel avait cherché uniquement à se bâtir une maison et à rester confortablement et à avoir juste, si ça avait été sa priorité, d'être dans le confort, si ça avait été sa priorité, il n'aurait jamais été prophète de l'Éternel. Jamais. Jamais. Alors,
Oui, Dieu nous donne des choses. Dieu nous donne même du confort et gloire à Dieu pour ça. Mais qu'est-ce que je cherche en priorité dans ma vie? Quelle est pour moi la réussite? Hein? C'est quoi pour moi d'avoir réussi? Vous savez, je côtoie des gens qui, voilà, pour eux la réussite, c'est justement, c'est d'avoir bâti la maison, d'avoir trouvé le travail, de s'en être sorti malgré tout. Malgré tout. Et c'est bien pour eux. Mais c'est le but de leur vie. C'est pas le but de ma vie. Si Dieu me donne ces choses, gloire à Dieu encore une fois. Mais c'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est de glorifier le Seigneur. Le but de ma vie, c'est de marcher selon Jésus-Christ. Et ça, c'est le but de ma vie. Que sert-il à un homme, nous dit la Bible, de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. Prenons garde à la manière dont le monde vit et à ne pas nous laisser contaminer. Ne pas nous laisser contaminer. Dieu il leur dit ici, puisque vous avez dit, Dieu fait souvent comme ça, vous savez, puisque vous avez dit, nous on est la viande bien à l'abri dans la chaudière c'est la ville. Dieu dit non. Les cadavres de ceux que vous avez tués par votre péché dans cette ville, par la violence, par les crimes, par l'iniquité, par le vol, par le mensonge, tous ceux que vous avez tués, ce sont eux qui vont être à l'abri dans la chaudière, dans la ville. Mais vous, dit l'Éternel, et c'est fort, verset 9, je vous ferai sortir du milieu d'elle. Vous croyez à l'abri dans cette ville, dans vos maisons? Dieu dit, puisque c'est ça qui est votre sécurité, votre refuge, votre asile, puisque c'est ça, puisque ce sont des choses matérielles, il dit, moi, je vais vous faire sortir de là. De force, je vais venir et de force, je vais vous prendre et je vous ferai sortir de la ville. Et ça suffit pas, je vous ferai même presque sortir du pays. Je vous amènerai à la frontière d'Israël. C'est ce qu'il dit ici. Verset 9, je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre des mains des étrangers, j'exercerai contre vous mes jugements, vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous avez dit, non, c'est pas le moment, pour l'instant profitons, soyons confortablement, de toute manière nous sommes en sécurité. Dans la vie que nous avons bâtie, nous sommes en sécurité. Et Dieu dit, ok, puisque c'est ça, je vais te sortir de ta sécurité, je vais te placer le plus loin possible de ta sécurité là, et là je vais te juger. Et là, à ce moment-là, tu seras obligé de reconnaître que je suis l'Éternel, et que ce que j'ai prophétisé, je l'accomplis. Ce que j'ai dit, je l'exécute. Toujours sans défaut. C'est sans faille. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et au verset 12, il le répète, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. C'est fort, C'est fort. Et le Seigneur continue ici. Après le verset 15, il y a la suite. Le Seigneur dit, vous qui vous croyez en sécurité, je vous ferai trembler. Je vous ferai trembler. J'anéantirai tout ça. Tout ce qui vous sert de sécurité, je l'anéantirai. Pour vous montrer que je suis l'Éternel. Et il dit, et vous qui disiez à vos propres frères, restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné à nous en propriété. Vous qui rejetiez ceux qui étaient là-bas. Alors, et c'est les versets 16 à 21 de toute façon, mais Dieu dit, à eux que vous avez rejetés. Il dit, moi, dit l'Éternel, moi, je serai leur sécurité. Moi, je serai leur protection. Même s'ils sont loin de Jérusalem, loin du temple, parce que c'est ça l'idée de ceux qui étaient à Jérusalem. Quand il leur dit, restez loin de l'Éternel, pour eux, puisqu'il y avait le temple qui était là, et bien du coup, ils étaient dans la présence de Dieu pour eux.
Ils avaient l'Éternel avec eux. C'est malgré tout ce qu'ils faisaient à côté. C'est vraiment... Voilà, ce sont des gens religieux. Hein, ce sont des pharisiens déjà. Hein, des pharisiens. Et Dieu dit non. Dieu déjà ici, hein, comme ailleurs, de toute façon, va déjà préparer ce que le Seigneur Jésus dira à cette Samaritaine. Ce n'est pas ici ou là, hein, qu'on adore l'Éternel, mais c'est en esprit et en vérité. Et Dieu dit, ceux qui sont captifs, ceux qui sont dispersés, ceux qui sont loin, il dit, moi, là où ils sont, je serai pour eux, hein, cet asile. Et c'est fort, c'est ce verset 16, hein, où Dieu dit, à la fin du verset 16, « Si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. » Dieu dit, je ne les ai pas éloignés de ma présence. Hein? Dans mon châtiment, je les ai éloignés du pays promis, je les ai éloignés de toutes les bénédictions du pays, du coup. Hein? Je les ai éloignés du temple, je les ai éloignés de Jérusalem. Mais Dieu dit, je les ai pas éloignés de moi. Et moi, je serai avec eux, je serai là. Et pour ceux qui le souhaitent, je serai leur asile, je serai leur protection, leur sécurité. Vous, reposez-vous sur vos maisons, sur votre confort, sur votre richesse, sur votre matériel. Hein? Reposez-vous sur votre position de chef, reposez-vous sur les murs de la ville qui vous protègent, reposez-vous sur ces choses-là. Et eux qui n'ont plus toutes ces choses, ils vont se reposer sur moi. Je serai pour eux la protection. Et au jour où le jugement tombera, on verra lesquels des deux échappera. Et puis Dieu promet ici, verset 17, il promet que de toute manière, un jour, il les rassemblera tous et il les ramènera au pays. Et non seulement ça, mais Dieu promet qu'un jour, au verset 19, il leur donnera un même cœur à tous, qu'il mettra en eux un esprit nouveau, qu'il ôterait de leur corps le cœur de pierre et qu'il leur donnerait un cœur de chair. Cette magnifique prophétie, hein, qui fait référence à la nouvelle naissance, n'est-ce pas aussi, hein, au fait que Dieu fait plus que nettoyer simplement nos péchés et nous pardonner à travers le sacrifice de Jésus-Christ et notre foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Dieu fait plus que ça. Il nous transforme de l'intérieur. Il enlève notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Un cœur capable d'aimer, un cœur capable de suivre l'Éternel. Hein, et un esprit nouveau aussi, il en est question ici, hein, aussi de toute façon, mais ce sera verset 19, hein, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Hein. C'est cet esprit nouveau que nous avons reçu pour nous tous qui avons cru en Jésus. Cet esprit nouveau qui nous a transformés de l'intérieur. Et c'est pour une bonne raison que Dieu nous a transformés. Et c'est pour le verset 20, il le dit. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et nous apprenons dans le Nouveau Testament que cette prophétie n'est pas destinée uniquement à Israël, hein, mais qu'elle est destinée à toutes les nations de la terre. N'importe qui, quiconque, sur cette planète, quelle que soit son origine, son âge, son peuple, qu'importe, s'il se tourne vers Jésus-Christ, qu'il le reconnaît comme son sauveur, qu'il reconnaît ses péchés et demande pardon, qu'il accepte que Christ soit mort à sa place sur cette croix, qu'il ait payé pour lui, il reçoit ici, il reçoit le cœur nouveau, l'esprit nouveau, il reçoit un cœur qui peut obéir et suivre les lois de l'Éternel. Et il peut dire, l'Éternel est mon Dieu. Il est mon Dieu et je suis son peuple. Je fais partie de son peuple. Je fais partie de la famille de Dieu.
Mais pour les autres, ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, Dieu dit, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Encore une fois, comme dit la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. C'est ce que nous enseigne la Bible. Et tous ceux qui s'appuieront ou qui s'appuient sur un confort de vie matériel, un jour, ils tomberont. Ils tomberont. Et puis, ça aussi c'est fort, mais ceux qui étaient à Jérusalem et qui disaient « Restez loin de l'Éternel » à ceux qui étaient dispersés, « Restez loin de l'Éternel » Versets 22, 23, 24, la fin, jusqu'à 25. Vous voyez ce qui se passe. La gloire de l'Éternel quitte. Elle quitte Jérusalem pour se mettre sur une montagne à l'orient de la ville. Elle sort de la ville. Hors de la ville. C'est eux dans la ville qui disaient « Restez loin de l'Éternel ». Ils n'ont même pas conscience. Ils n'ont même pas conscience que leur péché et leur iniquité est en train de repousser la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel quitte la ville. La présence de l'Éternel, la gloire de Dieu, elle quitte la ville. Elle va sur une montagne à l'Orient. Elle quitte la ville. Elle quitte la ville. Bien plus tard dans Ézéchiel, le Seigneur dira qu'un jour elle reviendra. Qu'elle reviendra dans la ville. Et d'une certaine manière, c'est un peu le parcours aussi du Seigneur Jésus, qui est venu dans la ville, qui est sorti de la ville, qui est allé mourir, donner sa vie, hors de la ville, porter nos péchés hors de la ville, et qui après, la Bible dit un jour, reviendra justement en gloire, avec la gloire de l'Éternel, sur la ville de Jérusalem. Mais ici, voilà, il a de nouveau cette vision, du coup, Ézéchiel. Et puis la vision disparaît. La vision disparaît, il revient auprès des captifs. Et au verset 25, « Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. » On pourrait faire un message entier avec juste ce verset. « Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. » Ce que nous recevons du Seigneur, les paroles qui nous sont révélées dans la Bible, nous avons pour devoir de l'annoncer à ceux qui sont captifs. C'est notre responsabilité d'enfants de Dieu. Individuellement et en tant qu'assemblée aussi, c'est notre responsabilité. Aller vers ceux qui sont captifs. Et ceux qui sont captifs, bien sûr, on pense en premier à ceux qui sont captifs dans leur péché loin de Dieu et qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais entendu parler de lui, et à qui nous devons annoncer la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Il n'y a pas longtemps, on a eu un bon message dont le thème était « Suis-je le gardien de mon frère ?» Je suis le gardien de mon frère. Et si mon frère est captif de quelque chose dans sa vie, alors je dois aller vers lui. Je dois aller vers lui aussi et je dois lui annoncer toutes les paroles que l'Éternel révèle dans la Bible. Tout ce que l'Éternel a révélé, je dois tout lui dire. Et je ne dois pas sélectionner. Vous savez, parfois, on sait des choses, on sait ce qu'il faut dire, on sait qu'on a la responsabilité de le faire, mais on ne veut pas froisser. On ne veut pas de conflit. On ne veut pas. Alors du coup, allez, on passe sous silence certaines choses, et puis on préfère dire des choses, simplement qui
qui ne fâcheront jamais, qui ne fâcheront pas. Non, c'est toutes les paroles de l'Éternel, hein, que nous devons dire à ceux qui sont captifs. C'est après, Dieu avait prévenu Ézéchiel, hein, qu'il t'écoute ou qu'il t'écoute pas. C'est leur responsabilité. Mais toi, tu as la tienne. Encore une fois, nous avons la nôtre. Et que Dieu puisse nous utiliser, hein, pour parler aux captifs de toutes les paroles de l'Éternel. Toutes les paroles de l'Éternel. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons d'avoir permis ce moment pour partager ta parole, même si c'est pas en vrai, Seigneur, physiquement. Tu permets qu'il y ait des moyens. Et nous te remercions pour cela. Parce que sans ta parole, Seigneur, où irions-nous? Que serions-nous? Seigneur, nous serions perdus. Nous serions perdus. Notre Dieu, par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, aide-nous, Seigneur, à être attentifs quand tu parles, à être vigilants, à le prendre pour nous-mêmes. Pas pour les autres, mais pour nous-mêmes, personnellement chacun. Tu parles pour moi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à placer notre confiance et notre sécurité, non pas dans les choses de ce monde et de cette terre, mais uniquement en toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies, selon tes lois, tes ordonnances. Garde-nous. Garde-nous d'être imprégnés de la pensée de ce monde, Seigneur, du siècle présent. Mais au contraire, Seigneur, transforme-nous par cet esprit qui vit en nous, par ton esprit, par cet esprit nouveau et ce cœur nouveau que tu nous as donné, qu'il soit plein de vie, Seigneur, vivifiant pour notre âme, et que cela nous encourage à nous reposer entièrement en toi. Seigneur aussi, nous te prions, notre Dieu, de nous donner un cœur pour parler aux captifs, à ceux qui sont captifs autour de nous, que nous côtoyons, que nous ayons du courage, le courage de parler. Non pas parler de nous-mêmes et d'autres choses, mais de parler, de dire les paroles, toutes les paroles de l'Éternel. Et nous te bénissons, parce que toi tu es fidèle malgré nous. Tu es fidèle au-delà de toutes choses pour travailler dans nos cœurs et dans ceux des nôtres, Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Nous te remercions pour cela. Te prions de relever encore ceux qui sont affaiblis. Nous prions pour ceux qui dans leur corps souffrent d'une manière ou d'une autre. Et nous te remercions parce que tu abandonnes aucun des tiens. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.